Bonsoir à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Mel au pays. Ce soir, je suis à Liberty Gym et nous allons découvrir le powerlifting, une passion qui en anime bien plus d'un et qui emmène d'autres au championnat. Et c'est avec Agnès André que nous allons découvrir ce sport. Bonsoir. Vous allez bien? Alors c'est Bien, avec vous merci. que je vais découvrir le powerlifting. C'est ça. On commence par quoi? Alors, on commence d'abord par l'échauffement, puisqu'on va démarrer déjà par le squat. Donc, échauffement au vélo. Et ensuite, on va s'échauffer à vide. Donc c'est super. Voilà. On prend des vélos. On va se mettre dans le fond. Alors, j'ai connu le powerlifting à Liberty, justement, parce que je suis adhérente depuis plus de 6 ans. Et je voyais toujours le Cosma s'entraîner un petit peu au fond de la salle. Et ça m'a intéressée et un jour, j'ai décidé de me renseigner là-dessus. Donc j'ai été voir Marc Michalon et c'est lui qui m'a pris sous son aile. Voilà. Donc 3 ans de powerlifting. Oui. C'est ça, ça fait 3 ans que je suis sur les championnats de France et Europe et monde. Voilà. Alors c'est 5 fois par semaine. Oui. Samedi, dimanche, on se repose généralement ou on complète avec du cardio si on n'est pas au poids. Ce qui est un poids respecté. Non, alors pas du tout. Avant ça, je détestais le sport. Il ne fallait pas me parler de sport. Et j'ai eu des enfants et j'ai grossi. Et il fallait éliminer tout ça. Donc j'ai commencé comme ça. Et après avoir atteint mon objectif de perte de poids, j'ai décidé de faire de la musculation pour remuscler le corps. C'est ça, avant tout. Ah oui. Alors ça renforce, je dirais, mon estime de moi-même, malgré le fait que c'est vrai que j'ai beaucoup de personnes qui me disent « Ah non, c'est pas joli, ah, attention, tu vas ressembler à un homme, ah ça fait trop, etc. » Mais moi, ça ne me dérange pas du tout. Et après, j'ai plutôt un objectif de, comment dire ça, de résultat. Et c'est vrai que je ne me concentre pas forcément sur l'aspect voilà, l'aspect du physique. Voilà. Ah oui, bien sûr aussi. Oui, oui, oui. Non. Voilà, c'est ça. Du moment qu'on sait pourquoi on le fait. Après, même si ça déplaît à certains, de toutes les manières, on le fait pour soi et pas pour les autres. Voilà. Alors là, vous avez remporté le championnat, vous revenez d'ailleurs à une compétition, il me semble. C'est ça. Pour vous, vous êtes à l'aboutissement de votre travail ou au commencement? Je suis à l'aboutissement, je dirais, parce que je compte prendre une année sabbatique. Voilà. Donc l'année prochaine, normalement, je ne suis pas sur les compètes. Mais voilà, donc je suis à l'aboutissement parce que ça me tenait à cœur de participer au championnat du monde pour justement terminer en beauté. Voilà. Je suis donc 3 médailles de France, 1 médaille d'Europe et 2 médailles du monde. Ouais. Une anecdote. Drôle ou pas drôle? Ça peut être quoi? Non, je dirais ce qui m'a beaucoup marqué, c'est plutôt le fait de pouvoir rester au poids. Et ça, quand on n'est pas au poids, c'est compliqué. Parce que quand on arrive sur place, ben, il faut aller courir, qu'il fasse beau ou pas, qu'il vente, qu'il neige. Il faut aller courir, il faut aller à la salle pour perdre et rester au poids pour le jour J. Ce qui implique beaucoup d'alimentation. C'est ça. Vous pesez vos repas? Je pèse mes repas quand vraiment je ne suis pas au poids. Sinon, généralement, je ne pèse pas. Voilà. Une alimentation saine, une hygiène de vie aussi saine. C'est ça. Et comment vous sentez que le powerlifting il a évolué en Guyane? Aujourd'hui, je vois que même des compétitions internes à la Guyane commencent à se mettre en place afin de faire connaître ce sport. Comment vous voyez l'évolution depuis le début de votre commencement?
Alors je dirais que le power n'est toujours pas très connu, c'est dommage, mais justement les associations, en tout cas les clubs essayent de faire en sorte qu'il y ait de plus en plus de compétitions, que ça soit local, dans les salles ou ailleurs. Et ça commence à bien se connaître. Ce n'est que maintenant que je trouve que ça commence à être connu. Donc, voilà. Donc ça évolue, ça prouve que ça évolue. Oui, ben on va y aller, c'est vrai. Sans rien. Ah, ben ça va, tu m'as dit qu'on va pas changer. Non, mais Mais... pas pris de 20 kilos. Eh ben alors. Alors, On fait quoi? Ok, alors on démarre, c'est parti. On part, alors, les squats. Les squats, alors, hauteur, voilà, largeur des hanches. On démarre, donc les fesses qui partent vers l'arrière, le dos toujours droit. Et on descend donc sur les genoux, flexion de genoux, voilà. Et on descend bien jusqu'en bas. La deuxième, voilà, parfait, c'est ça. Troisième, très bien. Quatrième, la persévérance. Parce que c'est très 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 dur de continuer à faire du power tous les jours alors que le corps parfois ne suit pas forcément. Allez, la dernière. Et on part en fente. C'est parti, on va partir en fente. Donc toujours dos droit, on essaye d'écarter ni trop et ni pas assez. D'accord? Là, on descend le genou vers le sol et on essaye de faire en sorte que le genou ne dépasse pas la pointe des pieds. D'accord? Et on descend. Donc tu descends, voilà, et tu remontes. Et on continue. Encore. le plus difficile. Euh, L'année de powerlifting, au moment où vous avez peut-être eu envie d'abandonner, vous avez peut-être remis en question ce choix. le développé couché, Ah oui, c'est une horreur. Pour les femmes, je dirais que c'est le pire parce que généralement, la femme, on n'a pas forcément de force dans les bras parce qu'on ne travaille pas forcément le haut du corps. Et ça, c'est dur. votre haut du corps et vos bras, Parce que j'ai bien dû... travaillé. J'ai même mis un pull pour cacher le mien. Parce que j'ai dû travailler justement parce que j'avais pas de force dans les bras. Donc renforcement des biceps, triceps, dos, voilà, partout. Voilà. On repart en squat. La dernière, les 10 dernières, c'est parti. On n'oublie pas dos droit. On descend plus bas. Allez, plus bas, parce qu'il faudra bien descendre avec la barre. C'est ça. Parfait. Et comment est venue la compétition? Alors, la compétition, alors comme le COSMA faisait déjà des compétitions, donc c'est vrai que ça m'a été proposé dès le départ de pouvoir participer à des compétitions. La dernière, et on remonte. Super. Et avec vous, comment vous êtes dit, je suis prête pour faire la compétition? Ah, j'ai jamais été prête. Ah, On m'a poussée. vous êtes allé et On m'a après, poussée. à que de bras. Voilà, mais c'est vrai que dans ma tête, je me suis jamais dit que j'allais faire des compètes. Et quand la première, ça s'est bien passé. Donc après, c'est là que j'ai vraiment eu le goût à la compétition. Suite à la première où on m'a poussée. Mais sinon, allez, on y va, on va jusqu'au bout, en fente. Il y a beaucoup de femmes dans ce domaine. Non, malheureusement, on est très peu de femmes. On était 3 femmes, voire 4. Et de plus en plus, il y a de moins en moins de femmes. Donc justement, oui. Donc justement, je pense le fait de pouvoir s'occuper de sa famille, le travail, etc. Plus, je pense que sur le long terme, je pense que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles elle décroche. Parce que c'est vrai que c'est dur. Des carrières courtes que Oui. le powerlifting offre. Jusqu'à quel âge à peu près on peut participer? Ça va loin. Hein. En compétition, on a quand même des Master 6, Master 7. Donc ils correspondent à 50, 60. On a des 71 ans. Waouh! Oui. Ça peut aller très loin. Après, c'est vraiment durer dans le temps qui est le plus Et dur. pour ça, il faut savoir contrôler son corps, ses muscles, C'est ça. et évoluer avec le temps finalement. Oui. Voilà. Alors on passe au prochain exercice avant que je refroidisse. Ouais. On va passer au squat. Donc on va sous la barre. On va essayer de monter progressivement, justement pour éviter les blessures et préparer le corps à pouvoir faire son maximum sur les dernières charges. D'accord? On y va. Et vous, est-ce que vous connaissez le powerlifting? Sinon, alors Agnès André va vous l'expliquer.
Alors le powerlifting, c'est 3 mouvements que l'on fait. Donc l'objectif, c'est de pouvoir lever le plus lourd possible. Donc le squat, le développé couché et le soulevé de terre. Alors là maintenant, on va faire le squat. C'est ça. Sans poids. Sans poids déjà. Okay, juste pour voir les mouvements. Voilà, pour prendre la technique, apprendre la technique et ensuite on va monter en charge. Donc si c'est à ta hauteur, donc mets-toi sous la barre, place-toi, le dos, là, juste là. Donc tu dois te mettre au milieu. Les mains sont positionnées, tu as déjà des repères ici. Voilà. Donc tu peux rentrer sous la barre. Vas-y, fais passer. Voilà, et place-le ici. Un petit peu plus bas. Juste ici, là. Voilà, parfait. Ah oui, c'est pas le même. Là, on va gainer. D'accord, on gaine. Tu peux fermer les pieds. Pour décoller, voilà, pieds joints. On va décoller, donc là, tu décolles, tu décroches. Voilà, tu n'oublies pas de gainer. Là, tu avances et tu places tes pieds, donc, la façon dont tu te sens le mieux pour pouvoir descendre Là, en squat. je sens que la barre est pas. Aïe, aïe, aïe. Stabilise-toi. Yes. Tu gaines et tu descends en squat comme on l'a fait à vide. Voilà, et regarde droit devant toi. Très bien. Encore une deuxième. Très bien. Là, du coup, on est sur 5 kilos de chaque côté. C'est ça, la barre. Sans les kilos, c'était compliqué. Donc là, on va voir comment je me dis. La barre est de 20 kilos. 20 kilos. Ah, c'est Donc pour en ça. tout, on a 30. Oui, 30 kilos. Je vois qu'elle veut me tuer. Et en 30 kilos. compétition, du coup, on a 3 essais ou c'est direct un seul essai pour la C'est barre? 3 essais. Ok. Toujours 3 sur les 3 mouvements, 3 essais. Bon, bah, super. Là, je suis à mon 10e essai, mais avec 30 kilos. Donc, C'est on va ça. voir. 30 kilos, on n'oublie surtout pas la technique. C'est ce qui va permettre que ça va monter. D'accord? Donc on place la barre un peu plus bas. Voilà, pour ne pas engager les cervicales. On décroche en gainant. On gaine au maximum. Parfait. Une fois qu'on est stable, on avance et on se positionne. Voilà. Ok. On prend un grand souffle. On descend et à la remontée, on libère plus bas. Plus bas. Descends, descends, descends. Encore, encore, encore. Là, tu remontes. Parfait. Voilà, c'est ce qu'il faut. Dernière. Plus bas, plus bas. Là, on remonte. Super. Posé. Très bien. La vérité. Alors, c'est vrai que pour la caméra, on fait dans ce sens, mais Ok. normalement, c'est l'autre sens. Ok. Moi, je demande à voir. Ça, tu nous montres. Ben, je vais... Voilà. Alors, je vais... Bon, en plus, qu'on parle Oui. le mouvement. Alors. Est-ce que c'est la même hauteur? C'est un peu plus haut, mais on va faire avec. Je vais essayer. Tac, tac. Là. On gaine. On prend un grand souffle. Voilà. Et si tout se passe bien, on part en compétition en avril, c'est ça? Moi, je viens avec vous pour vous. En immersion. Allez, on n'oublie pas la technique. Tu te places un peu. Voilà, parfait. Tu gaines, c'est ça, tu gaines. Tu prends un grand souffle. Non? Voilà. Place-toi. Rassure-toi, tu as les bras à côté qui vont récupérer la barre au cas où. Voilà. Donc là, tu descends, tu gaines. Boum, tu remontes. C'est ça. Une dernière. Et tu remontes. En pause. Parfait. 230 kilos. Moi, j'ai vraiment plus, je sais faire avec la barre. Et il manquait un petit chouïa quand même pour la descente. Au Mais moins, sinon- le miroir, on peut se voir et s'améliorer. Oui. Là, tu as... Et du coup, vous vous entraînez toujours à Liberty Gym. Toujours. Ok. C'est ça. C'est une salle que vous connaissez bien, qui vous permet de vous entraîner, Oui. de vous améliorer. C'est en tout cas la salle qui est en partenariat avec le club et qui nous permet justement de pouvoir s'entraîner tous les jours
comme on peut. On a la cage à squat à disposition, on a d'autres matériels qui arrivent aussi, spécialement pour le powerlifting. Ah, ça c'est intéressant ça. Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des Voilà. jeunes dans votre association? Alors, on en a eu, mais là, c'est vrai que pour cette saison, il n'y en a pas eu. D'accord. Mais dans le temps, oui, on a eu des juniors. Et qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes qui nous regardent et qui se posent la question d'essayer ou de commencer le powerlifting? Je dirais que c'est une discipline qui forge l'esprit. Donc, pour les jeunes, je pense que c'est une très, très bonne chose. Et qu'il ne faut pas avoir peur surtout de commencer, de venir essayer et tout de suite, on sait si on a un coup de cœur ou pas pour le power. C'est un dépassement de soi finalement. Oui. Est-ce qu'il y a des championnats pour juniors, pour les jeunes? Alors, le championnat est le même pour tout le monde et on a des catégories. En fait, donc on a des catégories juniors. Open, c'est toute personne entre, je crois, 20 et 40 ans. Et après, on a les masters. Wow. Et aussi, est-ce que vous avez un mot à dire aux femmes qui ont un peu peur d'être jugées par rapport à leur physique, mais qui secrètement ont cette petite passion pour le powerlifting? Je dirais que c'est une discipline justement qui ne nécessite pas qu'on ait justement, qui ne nécessite pas un corps parfait pour commencer. Bien au contraire, je pense que démarrer avec un corps justement oui, moi franchement, voilà. je crois que je suis loin du corps de powerlifting et pourtant je commence. Voilà, et ça permet justement après de permettre au corps justement de se dessiner au fur et à mesure. Donc de ne pas avoir peur et de s'y mettre. Voilà. Alors là maintenant, nous, pendant qu'on s'y met, c'est quoi le prochain exercice? Alors le prochain exercice, on va passer au soulevé de terre puisqu'ils sont toujours au développé couché. On va passer ici. Donc le soulevé de terre. Ok. Donc le soulevé de terre consiste à décoller la barre et se redresser complètement et faire en sorte que les épaules soient derrière. D'accord? Donc pour débuter, on va mettre donc les pieds hauteur du bassin. Les mains, ce sera en pronation, supination. Là. Donc, on se met droite, donc les épaules bien en arrière, dos droit, et on remonte. On descend, dos droit, la barre toujours le long du corps, et on remonte. Dos droit, on descend, la barre le long du corps, et on remonte. D'accord? Et là, cet exercice, ça fait combien de kilos? 232 kg 500. Donc les jambes, les pieds ici et les mains là. En pronation, supination, c'est ça. Voilà. C'est ça, tu sors les épaules et tu pousses. Voilà. Et la barre doit être vraiment le long des jambes. Voilà. Tu descends le long des jambes. Voilà, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends, tu descends. Et tu remontes. Dos droit. Pousse les épaules en arrière. Vraiment, sois droite. Même au niveau des jambes, jambes tendues. Voilà, c'est ça. Ok. Et là, c'est validé en compétition alors? C'est ça. Si les épaules ne sont pas en arrière, c'est pas validé. Alors, on va te mettre un petit... Qu'est-ce qu'on fait? Un petit 10 kilos. Allez, un petit 10 kilos. Un petit 10 kilos. Tranquille. Voilà, hop. À quel moment les 232 kilos sont venus au fur et à mesure? Oui, bien sûr. J'ai démarré en faisant des petites barres de 80 kilos, 60 kilos. Hein. Ok. Voilà. C'est avec les entraînements. On charge. Quand vous devez partir en compétition, tout est pris en charge par l'association? Alors, pas du tout. Malheureusement, on n'a pas forcément l'aide de la CTG tout le temps, ni l'aide des mairies, etc. Donc, c'est vrai que sur certaines compétitions, on était beaucoup sur fonds propres. Wow. Voilà. Et des fois, vous partez loin. C'est où le voyage le plus long que vous avez fait pour pouvoir C'était faire l'Afrique du Sud. l'Afrique du Sud? Oui, c'était le plus long. Sinon, on a fait États-Unis, qui était quand même loin, et la Hongrie. La Hongrie.
Voilà. Vous avez le temps de visiter aussi le pays ou c'est vraiment en fin compétition et en rentre? On essaye, mais c'est compliqué parce que quand on est focus sur la compétition, on pense surtout au repos, surtout à bien s'alimenter, etc. Et quand on commence à vouloir se promener, ben, on n'a pas le temps de reposer le dos, on n'a pas le temps de reposer les muscles. Et donc on préfère pas, mais on essaye comme à la fin de la compète. C'est combien de temps de repos quand on a soulevé quand même 232 kilos à un championnat? Alors, ben, par exemple, là, je suis revenue, je n'ai repris qu'aujourd'hui et on est revenu mercredi dernier. Donc j'ai pris quand même une semaine avant de reprendre. Et là, vous vous préparez pour une prochaine compétition ou c'est des entraînements pour vous maintenir? Pour me maintenir, D'accord. déjà. Voilà. Ok. Bon, alors moi, du coup, je passe à avoir le 30 kilos. Voilà. Non, alors là, tu as 20, 30, 40 kilos. 40 kilos. C'est ça. Ça va, facile. C'est ça, pronation, supination. Tu sors les épaules, dos droit, voilà, parfait. La position. Et le long du corps, tu remontes. Tu étais déjà fatigué dans la position. Allez, on y va. Dos droit, voilà, parfait. Et tu remontes. Le long du corps, le long du... Pousse, 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 pousse. Qu'est-ce qui se passe? C'est très lourd. C'est vrai? Oui. Je réessaye. Tu réessayes. Plus sérieusement. Je me concentre. Concentre-toi bien. En fait, je pense qu'il faut que je... C'est surtout le décollage. Prendre respiration que... Sinon, mets 5. Mais c'est surtout le décollage qui est compliqué. Après, ça va aller. Une fois que tu as décollé. Je peux pas faire cette Allez. humiliation de baisser le poids. Allez, on y va. Dos droit. Voilà, pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Voilà, complètement droite. C'est parfait. Et on pose. Le long du corps, voilà. C'est le décollage le plus dur. C'est ça. C'est ce qu'il y a de plus dur. Après, ça monte tout seul. Et à quoi on pense quand on soulève du poids? À quoi on pense? Moi, personnellement, j'essaye d'être dans une atmosphère, comment dire ça, dans le dur. Ah, pas du tout détendu. Ah non, non, je pense à la guerre, je pense à... Je pense... Oui, je pense aux gens que je déteste, voilà. Ah mais oui, j'essaye d'accord. vraiment de me mettre dans... Il fallait me dire ça, j'aurais soulevé ça. Ah mince, j'aurais dit passe à ton ex. Mais bon, allez. Ok, donc, La prochaine fois. on peut augmenter de 2,5 hein, je pense. Ok, Je pense super. le challenge. Allez, ça va monter, c'est bon. Allez, là on met de la rage. La rage. De la rage, tout ce qu'il faut. Et on décolle. D'accord, concentre-toi. Allez, facile. Le dos bien droit. Tu sors les épaules. Allez, fâche-toi. Allez, pousse, 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 pousse. Parfait. Facile, trop facile même. Fallait me dire. Allez. Ça me vient de l'enfant. Ouais, tu là, vraiment, Fallait me dire, c'était décollé. c'était facile, hein. On se concentre. Et on donne tout. Allez, c'est maintenant ou jamais. Allez. On pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Droite, les épaules, parfait. Et on pose. Trop facile. Bon, là, tu m'as doublé, là. Tu m'as- En fait, depuis que tu m'as dit qu'il faut penser à un truc négatif, ou ça, la rage, la guerre. Non, ouais, là, t'as beaucoup plus. Mais bon, en tout cas, c'est bien. On va passer au développé couché. J'ai rien. Je te dis direct, je vous dis. J'ai commencé avec rien non plus, hein. C'est dur. C'est sûr, Ouais. sûr que je vais pas coucher. Déjà, avec la barre à vide, je pense que ça sera compliqué. C'est 20 kilos quand même. On quand même des jambes. Oui, C'est ça qu'il faut comprendre la sensation, c'est que il me suffit de soulever un peu la barre avec les bras et puis tous les jambes font tout le reste. c'est ça. Après, développer couché, c'est les bras. Sur les bras. On va voir. Vous me donnez combien, vous, à peu près? Moi, je pense que je ne soulève pas plus de 30 kilos. On verra. Peut-être que... Ok. Du coup, comme tu es blessé, est-ce que tu peux appeler quelqu'un de ton équipe qui peut montrer aux chers téléspectateurs du coup, le mouvement bien fait avec le poids qui correspond? Ah ben, on va appeler Marc Michalon, hein. Celui qui m'a tout montré. Marc Michalon, on va... Mais c'est parti alors.
On voit tout de suite. Alors là, je regarde juste là-bas. Avec toute la rage du monde, Si, c'est possible dans 6 mois. Dans 6 mois? 6 mois. Bon, allez, on se croit dans 6 mois alors. Je reviens. Parfait. Super. Il n'y a pas de quoi. Quand je me sens très très bien, j'ai envie d'aller à la salle parce que je me sens bien. Et quand ça ne va pas, j'ai aussi envie d'aller à la salle pour me défouler, voilà, me décharger, etc. Et mes meilleures séances, je pense que ça a été quand j'étais pas bien. Je lève beaucoup plus lourd quand ça ne va pas que quand ça va. Donc finalement, c'est vraiment un exutoire. Oui, c'est ça. Et donc le développé couché, c'est l'exercice qui t'a blessé? Alors, que je n'apprécie pas du tout, je déteste. Je déteste. Et tu soulèves jusqu'à combien au développé couché? Mon maximum a été 130 kilos, que je n'avais jamais fait en compétition par contre. En compétition, c'était combien? Alors ma dernière, 100 kilos. 100 kilos. C'est ça, 100 Ok. kilos en compétition. Voilà. Donc, le but, c'est de s'allonger sur le dos. La petite astuce, parce qu'il y a toujours des astuces, c'est de pouvoir Alors, vas-y, allonge-toi. C'est de pouvoir faire un pont, c'est ce qu'on appelle un pont. C'est-à-dire, on va essayer de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait un creux, de manière à ce que ça soit vraiment le haut des épaules qui soit sur le banc et pas le dos. Donc, essaye de faire en sorte qu'il n'y a que cette partie-là qui soit sur le banc. Donc, ramène le pied ici, pas trop, et tu fais le... Voilà, c'est ça. Donc, quand tu vas décoller, oui, t'inquiète pas, je serai derrière. Donc, quand tu vas décoller, et le but, ça sera de descendre là, ici, jusque là. Alors, retire les mains, jusque là, il faudra toucher. Toucher cette partie et revenir. Donc doucement, sûrement. Alors, descends un petit peu, pousse-toi vers, descends, 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 encore, voilà, ici. Refais le pont, place les pieds à plat de préférence. Voilà, d'accord? Donc, bon, c'est à vide, j'ai pas besoin de... Alors, vas-y, positionne tes mains ici, voilà. Est-ce que tu es prête? Donc là, tu vas gainer. Pour tous les exercices, le gainage est très important. D'accord? Donc on décolle. Là, tu vas positionner la barre ici, voilà, ici. Et là, tu vas descendre de manière droite vers la poitrine. Tu descends, tu touches et tu remontes. Voilà, parfait. Léger, en fait. Encore. Ça va. Et de 3. Et de 4 et on va poser. C'est ça, parfait. Bah, super léger, ça veut pas dire qu'il faut mettre plein. Pour le moment, ça va. Finalement, ça va. Ça va? Ok. Donc on monte Oui, on monte, mais pas trop. petit à petit. On va mettre des petits de 5. Ok. Même principe. Sans que je m'écrase pas la cage thoracique. Oui. De toute façon, je suis là pour récupérer au cas où. Mais c'est bien déjà à la barre à vide pour 15 kilos. Ah, elle a 15 kilos. Oui, 15 au lieu de 20. En position. Tu gaines, tu te concentres, les pieds ne se décollent jamais du sol. Et là, tu positionnes ici, voilà, plus bas, là. Et tu descends. Vas-y. Et tu remontes. Parfait. 1, 2 et 3. Posez. C'est bien, c'est très bien. Ça va. Bon, la barbe. Ça va. Ça va, mais je comprends pas la barbe. Allez, 5 kilos et ça sera la dernière. D'accord? 5 kilos la dernière, on va voir. Je me sens assez heureux pour soit quelqu'un qui porte des coups des fois. Mais franchement, moi j'ai des filles qui n'arrivent pas à... J'ai une force mentale. C'est très bien, franchement. Du coup, je vous avais dit 20 kilos et là, on est à combien de kilos? 20 kilos. Au total?
C'est ça. Donc là, on a 20 kg. On va voir si je peux faire plus. Même pas, non, 25 kilos, pardon. 25 Puisque 15 kilos là-bas, 20, 25. Ok. Ok? On se concentre. 1, 2, 3, on décolle. On place la barre ici et on descend. Parfait. Encore. La dernière. Très bien. Ça va aussi. Tu as de la force dans les bras. 25 kg. Ça va. Franchement, j'ai limite envie de têter les. J'ai limite envie de tenter les prendre. Non, ça va, Non, franchement. ça va, franchement. C'est bien. C'est pas si compliqué. Bon, ça veut pas dire Parce que c'est... facile, hein. Oui, parce Mais- que c'est pas lourd. Mais c'est pas lourd. Ok. Mais sans, la barre elle bouge pas. On fait quand on tente les... Le challenge, on tente les 30, on prend le challenge. Allez, on va tenter. Bon, là, ça sera pas pareil, hein. Non, je pense pas. J'ai parlé bien vite et tout, mais 10, 20, 35 kilos. 35. Ouais. Bon. Bon. Descends, descends, descends. Voilà, ici. Alors, tu vas essayer de sortir ta poitrine. Plus tu descends, plus tu sors la poitrine, tu sors la poitrine. Et après, tu essayes de pousser avec tes pieds. Sur tes pieds. Je ne sais pas si tu as compris. Si tu veux, je te montre. Sans la barre. Ok. Le mouvement. Tu veux que je te montre ou pas? Moi, je pense que j'ai compris. Ça va? C'est pousser Ok. comme ça. C'est ça, mais sans décoller du sol. Ah, ok. D'accord? Allez, on se prépare. 1, 2, 3. Ici. Allez, on descend. Descends, 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 descends. Et pousse. C'est bon. N'empêche que tu as pu descendre un petit peu quand même. Mais plus on descend, et plus c'est dur à remonter. C'est ça. Et il faut aller toucher en compétition. Si on ne touche pas, c'est pas validé. Et c'est déjà arrivé que la barre elle tombe. Est-ce qu'on a déjà eu ça? Non. Non. Non, généralement parce qu'on a des spotters de chaque côté. Donc dès que la personne a des difficultés, il récupère la barre. Mais c'est pas validé du coup. Voilà, c'est pas validé. Waouh. Bon. Deuxième essai. Deuxième essai. On verra. Allez. Allez. 1, 2, 3. Place-toi. Attends. Ici, là. Ah, mort. C'est mort? Là c'est bon, mais. Non, Tu vois on pose. Et Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas solliciter je sollicite. des muscles qu'il ne faut pas au bench et tu vas risquer. Parce que descendre ici, c'est pas bon, c'est pas validé. Ok. Ici. Le Bon, but, c'est un vraiment descendre là. On fait une fois alors. D'accord? Si c'est Oui, possible juste trois une fois. Allez. 1, 2, 3. Ici. Voilà. Allez, on descend. Descends, descends, descends. Et pousse. Allez, pousse, 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 pousse. Encore, 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 encore. Très bien. Et on pousse. Voilà. C'est bien. Alors, sensation? Ça va. C'était dur. En fait, je sens les muscles des épaules qui ont travaillé, je sens les muscles des bras. Mhm. Je pense que oui, en fait, c'est facile à descendre, mais pour remonter, c'est là où on sent en fait qu'on sollicite nos muscles. Voilà. Donc finalement, non, c'est pas si. Oui, mais non, respect. C'est dur. Le bench, ouais. C'est dur, c'est dur. Et quel mouvement tu as préféré du coup? Préféré, bah, c'est. C'est le soulevé de terre? Tu me dis, on y retourne. Ouais, soulevé de terre. Mais Moi aussi, celui-là, c'est mon Finalement, mouvement non. préféré. Je préfère encore le squat. Mais le préféré, c'est le soulevé de terre. Il y a eu quelque chose qui s'est passé entre l'exercice et moi. Parfait. Et vous, quel mouvement vous avez préféré regarder? Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Là, on va s'étirer. D'accord? On va étirer les muscles du bas du corps par rapport au squat. On va étirer le dos et puis on va étirer aussi un petit peu le haut du corps par rapport au bench. D'accord? Et
du coup, à chaque fin d'entraînement, on s'étire. On s'étire, oui, pour éviter les blessures. D'une compétition, on se met dans un bain glacé, par exemple, ou on va à une masseuse, ça se passe comment? Alors, généralement, sur certaines compétitions les mieux organisées, ils mettent à disposition ce genre de choses. Donc, effectivement, bain glacé, massage. Mais sur certaines compétitions, il n'y en a pas. Donc, généralement, on ne fait que se reposer et arriver en Guyane. Là, on va voir l'ostéopathe, etc. Voilà, pour... c'est ça. Alors, on commence au sol? Oui, on commence au sol. Donc, on va démarrer comme ça. Là, on va étirer les cuisses. Donc, tu passes, voilà. Et la jambe arrière, elle est tendue. Voilà. Et tu pousses le plus loin possible avec la jambe en arrière. Et ça va tirer toute cette partie. Voilà. On n'oublie pas de souffler. Et là, tu comptes faire quoi pendant ton année sabbatique? Alors, ça sera difficile parce que c'est vrai que remplacer, on va dire, la motivation que j'avais pour faire les compètes par autre chose, ça sera compliqué. Donc, je réfléchis toujours. C'est sûr que je continuerai la musculation, mais je pense que j'aurais besoin d'un petit challenge quand même pour le fun. Donc, pourquoi pas peut-être pratiquer de l'aérox? Je ne sais pas. On verra. On verra bien. Qu'est-ce qui t'a vraiment poussé dans tes blessures à te dire ouais, faut que tu te reposes? Oui, alors c'est ma blessure qui se répare. Ben, ça prend énormément de temps à se réparer. Donc il faut que j'arrête de pratiquer pour justement laisser le temps au corps de bien guérir, de bien cicatriser avant de reprendre le bench. Ok. Voilà. Et du coup, là, pendant ton année sabbatique, tu partiras quand même en compétition pour soutenir tes coéquipiers ou pas? Alors j'essaierai en tout cas, oui, de partir en tant qu'accompagnatrice. On va pousser le dos. En tant qu'accompagnatrice pour pouvoir aider les autres à performer sur les différents championnats avec l'expérience que j'ai. D'accord? On relâche. J'ai une question un peu tabou. Oui. Est-ce que quand on gagne une compétition, on est rémunéré? Alors non, on est dans une fédération amateur, donc on ne gagne pas d'argent, on ne gagne que des médailles. Après, j'ai eu la possibilité, enfin on m'a invité à 2 reprises à des championnats à une fédération professionnelle où il y avait du cash à gagner, mais que je n'ai pas honoré pour différentes raisons. Alors parce que le niveau il est déjà beaucoup plus haut qu'en amateur, on change. Et c'était dans la période où j'avais commencé à me blesser. Donc pour éviter de me blesser encore plus, oui, j'ai préféré ne pas faire les championnats pro. D'accord. Voilà. Lâche. Ça étire vraiment. Oui. On va passer sur le dos. On va passer la jambe par-dessus l'autre. Fléchis. La main de l'autre côté et tu regardes. Alors là, hop, et tu regardes de l'autre côté. Voilà. Et tu essayes de pousser un maximum vers le sol. Et on respire. Donc là, le bas du dos pour le deadlift. Ah ouais, ça tire. Hein. Et on relâche tout doucement l'autre côté. Pose la jambe au sol, on change de côté. Et on va pousser le plus près du sol. Et on respire. Est-ce qu'avec le temps, tes proches, ils ont accepté l'idée que tu faisais du powerlifting? Oui, à force, oui. J'ai même des proches qui ont voulu tester le power. Ça les a permis de s'initier un petit peu et d'aimer ça. Et tes enfants? Mes enfants, ils sont très fiers de moi. Et mon fils, il veut faire du power. Il a quel âge? Il a 12 ans. Waouh. Mais c'est bien au moins que tu aies pu générer cette vocation en lui. Est-ce qu'aujourd'hui, on a envie du power si on va dans une fédération professionnelle, on en vit bien? Alors, je dirais pas
Je dirais que c'est pas encore une discipline, c'est pas comme le football. Donc c'est vrai que sur les compétitions, il y a du cash, mais pas suffisamment en tout cas pour... Plusieurs compétitions dans le monde. c'est ça. Ou sinon, ils arrivent à vivre des partenariats en vendant des produits, en faisant la promo plutôt pour des produits, etc. Il y a des marques aujourd'hui en Guyane qui sont partenaires de votre fédération, de Cosma. Des marques, non, on n'en a pas. On n'en a Ils sont pas. ouverts du coup à ce que les marques, même pour vous habiller, vous chausser, Ah oui, tout à fait. vous accompagner en compétition. Tout à fait. Alors les marques, les entreprises, ça j'ai passé. Qu'est-ce que vous attendez pour habiller, chausser et participer aussi au billet d'avion du Cosma pour qu'ils puissent représenter Exactement. la Guyane en compétition. Moi je vais tester. Si vous n'êtes pas convaincu, venez tester avec eux et puis j'espère que là vous êtes convaincus. Et là on passe à quel exercice? Alors là maintenant, tu m'as dit que tu es en pleine saison. C'est quand le début d'une saison et la fin d'une saison pour powerlifting? Alors, on démarre la saison en janvier et on la termine en décembre, en sachant qu'il y a 3 championnats sur l'année, donc une en avril, une en juin et une en novembre. D'accord. Voilà. Comment on fait pour s'inscrire à la fédération Cosma du coup en Guyane? Alors, on prend contact avec soit Marc Michalon, qui est connu maintenant sur les réseaux, ou même à Liberty, vous pouvez venir nous voir directement, ou moi. Vous avez aussi la page Instagram Cosma Powerlifting, vous pouvez prendre contact avec nous. Vous avez aussi l'adresse mail, vous pouvez envoyer un mail ou venir nous parler directement sur nos Instagram personnels, Agnès André ou Marc Michalon. D'accord. Liberty Gym de Rémière. Liberty Gym Rémière, c'est ça. Et moi j'aimerais te demander, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais un mot de la fin? Alors, le mot de la fin, ce serait, comme je le répète toujours, c'est qu'on cherche des filles, des femmes, donc peu importe l'âge, d'accord, pour pouvoir participer à la saison 2026. Parce que pour le moment, on n'a aucune femme. Et ce serait bien qu'on ait une Guyanaise qui représente un petit peu pour cette nouvelle saison. Voilà. Alors vous avez entendu, le Cosma est à la recherche de femmes pour la prochaine saison qui débute en janvier. Janvier, c'est ça. Alors merci beaucoup Agnès de m'avoir permis de découvrir ce sport, cette passion qui t'anime et qui anime beaucoup de Guyanais, le powerlifting. J'ai beaucoup appris, je pense que vous aussi à travers votre écran. Et puis on se dit du coup à la prochaine. À la prochaine, ce fut un plaisir. Merci beaucoup. C'était Mel au pays et je vous dis à demain pour le prochain épisode.